Bonjour YouTube, c'est Greg de la team Jacques Phare. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour enlever sur l'Africa Twin 1100 Adventure Sport, d'ailleurs sur la normale, la CRF 1100L, pour enlever le contrôle de traction. Parce que c'est pas si simple, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, chez Honda ils n'ont pas su, c'est Pierrick encore une fois qui m'a aidé sur ce coup là, et comme c'est une moto que je destine occasionnellement à faire du off-road, souvent j'oublie, et donc du coup je me suis fait une petite vidéo aussi pour moi. Comme vous pouvez voir, le contrôle de traction c'est ça, donc je peux l'augmenter, d'accord, et ça passe directement au 2. On fait un tour complet, on peut pas l'enlever, on peut le diminuer, on peut l'augmenter, mais on peut pas l'enlever. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut se mettre en mode, changer le mode utilisateur. Donc là je suis en mode hors route, c'est bien pour le off-road, mais même en off-road on pouvait pas l'enlever. Urbain, et on va se mettre en mode cyclo. En mode cyclo, je vais pouvoir enlever le contrôle de traction et l'anti-wheeling. C'est bien de l'enlever parce que si vous avez un petit passage de marche à faire ou n'importe, qu'elle doit cabrer un petit peu, et ben elle va couper et du coup ça va vous embêter pour passer l'obstacle. Donc du coup là on valide, je rentre dans le menu ici, je descends, je me mets à 1 et là je reste appuyé et il passe en 0, vous voyez, donc je reste appuyé comme ça, c'est à dire que là je bouge, voilà. Et pareil pour l'anti-wheeling, je descends et donc là je suis au 1, donc avec le petit joystick je reste appuyé et il va passer au 0. Et là je vais pouvoir me remettre en mode off-road, donc qui est le mode hors route, voilà, et j'ai toujours mon contrôle de traction à 0, donc éteint, et l'anti-wheeling qui est enlevé. Donc ça c'est valable uniquement quand la moto est en marche. Dès que vous coupez le contact, il faut recommencer la manipulation. Donc voilà, donc c'est simple, rapide, mais quand on ne sait pas, on cherche pendant longtemps. On a du mal à le trouver sur le net. Si on trouve des vidéos mais en anglais, et souvent l'interface, comme c'est des motos qui sont hors Europe, l'interface est différente. Donc voilà, donc je précise que le fait d'enlever l'anti-patinage, c'est uniquement l'intérêt d'être en off-road. Dès que vous avez un sol meuble, ça va éviter que la moto coupe, l'injection se coupe, des coupures d'allumage, et du coup vous empêche de passer la grimpette. Alors quand vous mettez le contrôle de traction au minimum, il est assez efficace, il n'intervient pas souvent, mais dès qu'il y a une grimpette quand même, avec un sol meuble, vous ne pouvez pas monter. Donc grâce à l'anti-patinage enlevé, vous allez pouvoir passer l'obstacle, enfin en tout cas ça va vous aider. Et pensez à le remettre, donc vous voyez, vous avez cet indicateur là, comme quoi il est enlevé. Pensez à le remettre pour la route, parce que ça peut nous aider, des fois à nous sauver les miches. Donc j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, moi, la vidéo, elle me sert de temps en temps, parce que j'oublie facilement. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude, et à vous abonner. On vous dit à bientôt.